la déviance morale à la mode publique en Côte d'Ivoire. Petit a, la promotion de la décadence morale. La vulgarité télévisée s'impose à nous comme une fatalité face à laquelle il n'y a rien à faire. En parler aujourd'hui remet en jeu la nature de l'objet auquel elle aboutit dans notre pays et de souligner par ailleurs son influence sur la précocité sexuelle des jeunes et de pousser dans des relations intéressées. La promotion de la décadence morale se ressent de plus en plus dans la société ivoirienne comme un moyen de survie populaire autorisé au nom de la démocratie contre les règles de fonctionnement obéissant à la saine exigence des mœurs qui défendent et encouragent au respect des valeurs culturelles, traditionnelles et religieuses. Petit b, les concepts sans profondeur. Cette libéralisation de l'espace audiovisuel a ouvert des avenues à des naufrages de désespoir immoraux au travers de certaines émissions télévisées mauvaises, portant sur la vie privée des partenaires amoureux, des coachings sexuels indésirables qui suscitent malheureusement le plus d'audience auprès de notre jeunesse, avec l'effet de produire chez elle une attitude morale relâchée, incompatible avec l'adoption d'une éducation véritablement valorisante. Nous ignorons les raisons d'existence sur nos écrans et le silence coupable sur la dévaluation morale dans des émissions inconvenantes diffusées sans contrôle sur des télévisions numériques, alors que les contenus peuvent être surveillés avant leur mise en ligne par l'autorité compétente. Malheureusement, ne le sont pas, mais bien au contraire. Ils sont en rapide ascension sociale, bien qu'en mal d'instruction moralisatrice. À la fois impudiques et licencieuses, ces émissions ne devraient être considérées ou admises dans le champ légitime du respect que l'on accorde à la philosophie de la vie amoureuse, surtout dans notre société où il existe des institutions qui protègent la moralité publique afin de mettre à l'abri sa jeunesse en quête de repères et en manque de créativité. Petit c, l'absurdité entre ce qui est recherché et ce qui est toléré. Par un paradoxe apparent, en même temps que de gros efforts sont déployés en faveur de l'éducation des jeunes et de leur insertion dans la vie active, le phénomène de la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux et les plateaux télévisés est très préoccupant et se maintient du fait même de ces objets essentiellement mercantilistes et de ces productions en rupture avec les orthodoxies religieuses, morales, culturelles, traditionnelles dans notre société africaine. Que recherchons-nous véritablement? Très peu de fascination pour l'école, le sexe, sur les lèvres, dans les rues, dans les maquis. Partout, ces enfants en majorité sont décousus ou effilochés des liens scolaires. Leur sujet de conversation porte sur l'expérimentation de l'apprentissage audiovisuel reçu par des personnes publiques à la télé, malheureusement à qui ils veulent ressembler. Avant d'en appeler à la responsabilité des parents sur l'éducation de leurs enfants, qui n'aurait d'efficacité que lorsque les relais d'intronisation et d'initiation à la débauche seront sous contrôle dans les espaces de contamination que deviennent certaines émissions publiques sans profondeur diffusées sur les nouvelles télé numériques ou sur les réseaux sociaux. Aseptisons aussi notre environnement d'influence pour éviter qu'il ne rentre en conflit avec la bonne éducation familiale. C'est à raison que des parents sont parfois surpris du comportement sournois de leur propre progéniture. Elles sont moins à coup sûr un effet qu'une cause de la destruction de la morale et des mœurs en Côte d'Ivoire. Il est certain que la confusion entre les différents éléments de la société, l'éducation de la jeunesse, les émissions érotiques incontrôlées, le libertinage télévisé ou vidéoblogué de certains adultes crée un effet
de vraisemblance et de ressemblance d'autant plus grand chez les jeunes qu'ils mêlent les mœurs à des pratiques de déviance, et cette répétition des faits est devenue une des causes majeures de la décadence morale. Quelle société voulons-nous construire? Petit D. Le courage mis à l'épreuve. La lutte contre ce phénomène sera de l'ordre d'une action qui ne sera pas destinée simplement à rester dans l'espace de la polémique, mais en effet d'agir en faveur de sanctions amenant le retrait des droits de diffusion des émissions télévisées concernées ou vidéobloguées, faisant la promotion des doctrines impies, mécréantes, immorales, immoralistes, qui d'ailleurs sont en rupture avec les habitudes généreuses d'éducation, de pensée constructive pour une espérance rassurante de l'avenir des jeunes Ivoiriens en majorité. Nous nourrissons dans nos entrailles ce venin et cette prison funeste morale parce que nous les entretenons volontairement dans nos maisons, à travers nos écrans, pour nos enfants innocents, et nous permettons à ces phénomènes nouveaux de vivre licencieusement parmi nous. Derrière cette accusation singulière, c'est la dénonciation d'une pratique déviante que des personnes douteuses nous proposent en spectacle sur nos écrans télé ou smartphones. À qui donc reviendrait la faute? C'était un article de notre père, notre aîné, Koulibaly Khalil, ING, MBA, DSS, Administration des Affaires, Université Laval du Canada. Un très bel article qui nous ramène à la question de la bonne moralité publique et surtout de ceux qui font un effort comme les Fabrice Saounion pour détruire les mœurs de notre société. Et cela malheureusement est devenu aujourd'hui la norme. Chère population, sachez que dans les stratégies de destruction d'un peuple, ça écoutez très bien ce que je vous dis, dans les stratégies de destruction d'un peuple, ce n'est pas la violence armée qui est l'arme la plus efficace. Pour détruire un peuple, il faut s'attaquer à trois choses. Il faut s'attaquer à son système d'éducation morale. Quand vous détruisez quelqu'un moralement, vous en faites un animal, puisqu'il n'est réglé et il n'est limité qu'à ses instincts les plus bas, c'est-à-dire la sexualité et les envies les plus sommaires. Et donc l'individu pense qu'il est heureux, qu'il est libre, mais alors qu'il est prisonnier même de ses propres passions. Et les pathos, c'est-à-dire les sentiments, quand ils vous dominent, vous devenez donc l'objet de votre propre plaisir, mais sans le savoir. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il faut empêcher que l'éducation intellectuelle soit promue. Et donc, en français simple, il faut empêcher aux gens de s'éduquer. Il faut détruire l'école. Une fois l'école détruite, cette société ne produira plus d'intellectuels. Et si cette société ne produit plus d'intellectuels, c'est forcément une société qui va en décadence, qui ne pourra compétir aucunement sur des échelles même de la progression humaine. Et troisième chose, arrangez-vous certainement, si vous voulez détruire un peuple, arrangez-vous certainement que ce peuple-là dépende de vous alimentairement. Arrangez-vous pour que ce peuple-là ne cultive pas ce qu'il doit consommer. Parce que s'il ne consomme pas ce qu'il cultive, s'il ne crée pas les conditions de sa survie en mangeant ce qu'il produit, alors, vous qui voulez contrôler ce peuple, ce que vous allez lui offrir qu'il doit consommer, vous pouvez empoisonner ses aliments. Vous pouvez mettre des produits chimiques toxiques là-dedans pour détruire la santé de ce peuple-là. Et donc, si vous contrôlez la nourriture d'un peuple, vous contrôlez sa santé. Or, comment est-ce qu'on peut décrire un peuple sous-développé? Un peuple sous-développé peut se définir. Ça, ce ne sont plus les critères de la Banque mondiale, du FMI. Ça, ce sont les critères de la réalité. Un peuple sous-développé peut se définir sur trois caractères. Un peuple sous-développé est un peuple qui ne maîtrise pas sa santé, qui ne maîtrise pas sa nourriture, et un peuple qui n'a pas de connaissances intellectuelles. Et regardez notre Afrique aujourd'hui, et regardez la dangerosité de certaines personnes comme les Patrice Saounion, parce que
en faisant la promotion des immoralités. Cela empêche, on nous montre des gens, on nous dit non, elle a 1000 chaussures dans un armoire. Mais on ne nous explique pas comment elle a fait pour avoir ces 1000 chaussures. Et indirectement, on dit à nos jeunes filles, si tu suis cette dame-là, tu peux lui ressembler. Et quand notre petite fille va essayer de ressembler à cette dame-là, cette dame va l'appeler, elle va lui dire, bon viens, en réalité, moi, je fais du busy. C'est-à-dire quoi? Je te prends et je t'offre comme un objet aux hommes politiques. Et s'il couche avec toi, voilà ce que je prends dedans et voilà ce que tu gagnes. Voilà la réalité. Est-ce qu'une telle personne peut encore aller à l'école? Donc si le rôle de Patrick Saognon, c'est de détruire la moralité publique, c'est de détruire la construction même des éléments intellectuels qu'on devrait faire à travers la proposition de raccourcis faciles, je crois que, comme disait quelqu'un, le diable s'habille toujours en Prada. Faisons beaucoup attention. Chers Africains, est-ce que dans tous les pays, les 54 pays d'Afrique là, est-ce qu'on mange ce qu'on produit? Non. On aime le poulet surcongelé. Mais qu'est-ce qui fait que c'est surcongelé? Dans quelles conditions c'est fait? Est-ce que c'est de bonne qualité? Ne sois pas surpris que les maladies que tes ancêtres n'ont jamais eues, que toi tu les aies aujourd'hui. C'est ça aussi la réalité. Et ainsi de suite. Et si tu ne maîtrises donc pas ta nourriture, tu ne peux pas maîtriser aussi ta santé. Et l'un des critères pour savoir qu'un pays est sous-développé, s'il y a trop de personnes malades dans un pays, c'est un pays sous-développé qui va travailler, qui va aller créer les conditions pour gagner à manger. Voilà autant de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Chers Africains, c'est vraiment important.